La soif, pour ça, premièrement, crée les mouvements. Et la soif, pour le ça, désir. L'homme de Dieu nous prêche sur les désirs. Avant que je ne parte d'ici le dimanche, j'avais écrit quelques phrases. Et je me suis dit, waouh, ça sont des phrases qui nécessitent vraiment l'attention des chrétiens. La soif, pour ça, crée les mouvements. Pourquoi? Parce que cet homme, par cette soif qui est en lui, il cherchera à atteindre la chose qui est devant lui. De la même façon aussi, le désir pousse à l'homme à se déplacer. Je ne peux pas avoir besoin d'1 million alors que je suis sur place. Pour avoir 1 million, je dois faire un mouvement. Je dois bouger et aller vers cet argent. Et nous constatons aussi, la phrase que j'ai écrite, c'est que dans la soif, il y a aussi le dévouement. Il n'y a pas que les mouvements, mais il y a aussi les dévouements. Donner vraiment entièrement. Parce que mon désir ou ma soif m'oblige mon corps à faire un mouvement. Et ces mouvements créent en moi un dévouement. Un dévouement. C'est lorsque nous parlions de la confiance. Nous avions dit la confiance, c'est l'amitié d'une personne, de deux personnes qui partagent. Et dans cette amitié, il n'y a pas ce qu'on appelle, les doutes. Il n'y a pas la crainte. Il n'y a pas la peur. Le dévouement est aussi lié à la confiance. Le dévouement. Une personne qui a soif de Dieu. Parce que le verset que nous venons de lire disait, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Il rend sage l'ignorant. Le dévouement fait que la personne qui s'attache à l'autre découvre sans contrainte, sans peur, ce que cet autre représente pour lui. Dans un mariage, vous m'excuserez les enfants, les deux n'ont pas peur de se dévoiler leur nudité. Les deux n'ont pas peur de montrer à l'autre que je t'aime. J'ai un défaut bien sûr, mais mon défaut n'empêche pas mon amour de se manifester pour toi. Ça c'est la confiance et le dévouement. Lorsque nous aimons Dieu, on peut arriver à un point où on peut se dire nos défauts ne peuvent plus être une barrière pour que Dieu nous voie, pour que Dieu nous aime, pour que Dieu nous apprécie. Ce ne sont pas ces choses-là qui intéressent Dieu, mais c'est la soif qui se cache au plus profond de nous, qui fera que le Seigneur s'intéressera encore plus. Ce n'est pas parce que tu as un défaut, ce n'est pas parce que tu es triste, mais c'est parce que tu as ce dévouement pour ce Dieu très haut. Dis à ton frère, dis à ta soeur, quand j'ai ce dévouement pour Dieu, le Seigneur ne me refusera rien du tout. Le Seigneur ne me refusera rien du tout. Amen. Amen. Le dévouement crée aussi cette parfaite compréhension. Amen. Amen. Le dévouement
je les lis à la confiance, créera aussi une parfaite compréhension. Parce que je suis dévoué à toi, je voudrais te comprendre. Je chercherai à te comprendre. Pourquoi? Parce que je me suis dévoué à toi. Celui qui n'est pas dévoué n'est pas prêt à prendre des risques pour l'autre. Je suis dévoué, alors je prendrai des risques pour celui qui est devant moi. N'est-ce pas que le Seigneur Jésus lui-même a pris le plus grand risque de laisser son trône? Pourquoi? Parce qu'il était dévoué par sa volonté. Sa volonté de manifester la volonté de Dieu. La meilleure des choses, c'est que les humains, nous sommes souvent attachés aux choses qui nous éblouissent. Lorsque nous sommes éblouis, alors là, ça nous intéresse. Quand la chose est un petit peu tiède, il n'y a rien de bizarre dedans. Il n'y a rien. Non. Ce n'est pas dans la tiédeur qu'il y a la chose, mais c'est dans la compréhension de la chose qu'il y a quelque chose. Amen. Vouloir comprendre la chose qui se cache, c'est alors là qu'on est béni. Mais quand on est ébloui, les magiciens peuvent aussi nous éblouir, mais ce ne sont pas des miracles, c'est la magie. N'est-ce pas que nous sommes éblouis par leurs gestes? C'est vrai. Souvent, moi aussi, quand je regarde la télé, c'est souvent les vendredis, je pense. Vers 21h, 22h. On nous met souvent des émissions comme ça. Tout est permis. Tout est permis, quelque chose comme ça. Voilà. Il y a des magiciens qui passent par là. Bon, allez, on est quand même curieux. Regardons un peu. On regarde, paf. Ou soit tu vois l'inoptiseur là qui vient, qui inoptise des gens. Tu te dis, mais allez, ils sont en train de mentir. Ils sont en train de faire des jeux. Non, mais ça se passe. Ça éblouit. Mais les fonds de ça, ça donne la vie ou la mort. Le dévouement te permettra de prendre les risques. C'est alors qu'on commence à comprendre la chose, qu'on sera prêt à prendre les risques pour la chose. Mais si on n'a pas compris la chose, on ne pourra pas prendre les risques. Si on n'aime pas encore, on ne pourra pas prendre les risques. Celui qui aime sera prêt à se donner corps et âme. Celui qui aime sera prêt à se dévouer et à ne pas empêcher son âme d'agir pour le bien de l'autre. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Les miracles de l'Éternel peuvent aussi se présenter par l'éblouissement. Les miracles de l'Éternel peuvent aussi se présenter par un silence total. Alors que Élie était là sur la montagne, il croyait que le Seigneur devait se présenter seulement par des tremblements de terre. N'est-ce pas qu'il croyait ça? Il se disait, ça c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait un tremblement. Il se disait, Dieu est là, alors que Dieu n'était pas là. Il y avait encore un mouvement terrible. Élie s'est dit, Dieu est là, Dieu n'était pas là. Alors qu'il y a eu juste un petit vent. Un petit vent. Un petit vent. Un petit vent. Dieu a commencé à parler. Dieu a commencé à parler. Dieu a commencé à parler. Et Dieu lui a dit exactement ce qu'il devait savoir. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une vie dont tout est meilleur. J'aimerais que ça rentre. Et j'aimerais que vous puissiez le comprendre. Et j'aimerais que nous soyons prêts à nous dévouer pour Dieu. Quand bien même la situation devant nous ne nous plaira pas. Ça sont des choses que les chrétiens n'aiment pas.
Les chrétiens n'aiment pas entendre ça. Et surtout l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui n'aime pas ça. Non, dis-moi que mon miracle était dis-moi que le panier circule. Non, pasteur, non, le message là n'est pas pour nous. C'est pour l'église à côté. Non, pasteur, tu tapes à côté. Non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui accepte d'entendre Dieu même dans le silence. C'est alors que dans le silence, on discerne bien la voix de Dieu. Parce que quand il y a le bruit, même les arbres parlent, les feuilles parlent, les animaux aussi crient. Pourquoi? Parce qu'il y a du bruit. Tu seras confondu par tous ces bruits. Laisse Dieu te parler alors que tu es seul dans le calme. Parce que le dévouement n'a pas besoin, je dis, le dévouement n'a pas besoin d'une autre intervention. Pourquoi chercherais-tu que l'arbre te parle alors que Dieu lui-même est en train de te parler? Pourquoi chercherais-tu à ce que l'âne te parle alors que Dieu lui-même peut te parler? Pourquoi chercherais-tu qu'un corbeau te parle par la nourriture alors que Dieu lui-même te parle par sa propre parole? La parole du Seigneur doit être pour nous une passion, doit être pour nous un moyen par lequel personne ne peut nous empêcher d'entendre ce que Dieu lui-même veut que nous puissions entendre. Daniel, c'était un homme différent. C'est vrai, mes frères. Daniel était un homme différent. Je n'ai pas entendu Daniel s'est laissé se soumettre par la volonté du Nabucodonosor. C'est même à cause de cette volonté-là de Daniel et de cette décision qu'il a été expulsé au rang le plus haut. Vous vous imaginez? À cause d'une petite décision. Daniel s'est dit, moi ma décision restera radicale. J'ai choisi Dieu et je reste avec Dieu. C'est lui qui choisit son Dieu. Peu importe la situation qui se présente devant elle, peu importe la situation, si j'ai confiance en Dieu, je sais bien que ce Dieu ne m'abandonnera pas. N'est-ce pas que la décision de Daniel, même à cause de sa décision, c'est vrai qu'on lui a refusé les choses, mais il a été quand même placé au plus grand rang, au plus haut rang du pays. Mais même en étant le conseiller du roi, il devait encore prendre une décision. La vie chrétienne est une vie où jusqu'à notre mort, nous serons toujours appelés à prendre des décisions. Ne vous attendez pas à ce que tout soit rose, mes amis. La bénédiction sera là. Le Seigneur sera là. Mais nous serons aussi appelés à choisir. Et celui qui choisit les dieux d'Israël, c'est un homme qui est mis à part. Celui qui choisit les dieux très haut, le Seigneur ne pourra pas l'abandonner. Alors qu'à cause de la décision de Daniel, on lui a ramené dans la fosse au lion. Même dans la fosse au lion, le Seigneur ne lui a pas abandonné. Parce que la décision qu'il avait prise était la décision la meilleure d'honorer Dieu et de ne pas honorer les hommes. On peut honorer les hommes aujourd'hui, mais sachons-les que ces hommes mourront demain. Nous pouvons nous attacher aux hommes. Ces hommes mourront demain. Mais celui qui s'attache à Dieu ne sera jamais confondu. Celui qui met sa foi en Dieu, celui qui se dévoue totalement au Seigneur, même si tout commence
comment ça semblait difficile, mais parce que sa décision, je suis avec Dieu, et Dieu aussi sera avec lui. Parce que ma décision, c'est d'honorer le Seigneur. Lui aussi, il m'honorera. Alléluia. Si on honore Dieu, Dieu t'honorera. Tu n'es pas fou. Dieu aussi va te bafouer. Tu les piétines. Dieu aussi fera de la sorte. Les chrétiens n'aiment pas entendre cela. Alléluia. Dis à ton frère, je sais que tu n'aimes pas ça, mais ce n'est pas grave, écoute-les quand même. On m'a dit même pour dire c'est difficile. Ceux qui n'ont pas de bénédiction, ils ont 1 million. ah, bien aimé, bien aimé. Même ceux qui ont c'est pas grave. C'est pas grave. Je n'ai pas besoin de te faire plaisir. J'ai besoin de faire plaisir à mon Dieu. Et d'ailleurs, je sais que les célages, je sais bien. Il n'y aura pas de je le sais. Droit de l'œil. Nous sommes comme Jérémie. Jérémie disait à chaque fois, Seigneur, que je me présentais devant ton peuple. Ton peuple était toujours furieux contre moi. Je vois vos visages. Je suis aussi humain. Je vois vos visages. Je regarde. Mais je ne change pas ma prédication. Tu peux les regarder, rigoler, mais je ne changerai pas ma prédication. Je reste là et je vous dirai ce qu'il faut savoir. C'est Kanayo. Loba na yo, loba. Parle. C'est pas grave. C'est pas mon problème. Mais Jésus-Christ sera le Seigneur de ta vie. Parce que tu es là quand je viens ici pour te dire que tu iras au ciel. Et pour que tu ailles au ciel, je dois te dire de telles choses. Ce n'est pas des choses qui te feront plaisir. Ce sont des chimères. Tu cherches des choses qui te feront plaisir à l'oreille. Et après tu iras faire du mal. C'est ça ce que tu veux? Je n'ai pas une prédication à te faire plaisir. Désolé. Ah, je sens que maintenant l'atmosphère est revenue. La soif. Pour ça. Crée en moi la tendance. Voilà, ça crée une différence entre moi et celui qui est juste à côté. En fait, lorsqu'on voit quelqu'un qui a soif, on distingue directement que cette personne ne mourra pas de la telle manière. Cette personne ne restera pas ainsi. Pourquoi? Parce que la soif qui est en elle, le désir qui est en elle, poussera Dieu à venir vite. Dieu se présente vite seulement dans la vie d'une personne qui a cette soif-là. Quelle soif? De l'argent? Mais l'argent, bien aimé, après la vie éternelle, nous avons l'argent. Cherchons premièrement le royaume. Et tout nous sera donné par-dessus tout, mes amis. Ne confondons pas les choses. Ne commençons pas à présenter seulement. Ne cherchons pas seulement qu'on nous dise nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Après on nous dit 2 minutes. Nous irons aussi. Non. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est d'abord nous présenter les choses de Dieu, les choses qui soignent nos cœurs. Et après, quand nous sommes soignés, maintenant que tu es prêt pour pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui bénit.
On n'a même pas besoin de me le dire. On n'a pas besoin de me le rappeler. Je suis juste avec Dieu. Dieu me bénira. Je suis juste avec Dieu. Par ma soif, par mon désir, le Seigneur viendra. Pourquoi? Parce qu'il voit mon cœur. Est-ce que le Seigneur ne sait pas que je souffre maintenant? Il le sait. Mais alors que je l'aimerais encore, le Seigneur lui-même viendra. Ah, mon fils. Le Seigneur lui-même viendra. Je n'ai pas besoin de commencer à exercer mon esprit à chercher des choses qu'il ne faut pas chercher alors que je dois chercher la vie. Une personne qui a la soif, c'est une personne qui a l'aspiration. Il a envie voilà. Il aspire. Il aspire. Dans la soif, il y a aussi l'aspiration. J'aspire des grandes choses. J'aspire. En fait, ce qui est devant moi n'est pas suffisant. Ce que Dieu me présente est mieux. Seigneur, je veux recevoir ce que je vois, mais je désire ce que toi tu donnes. C'est ça la soif. Je ne veux pas seulement ce que je vois, mais je veux ce que tu donnes. Parce que ce que Dieu donne n'est pas ce que je vois. Ce que je vois est limité par l'humain. Mais ce que Dieu donne va au-delà de ma pensée. Alors que Daniel était jeune, il s'attendait seulement que la délivrance n'arrive. Mais cette délivrance, avant d'arriver, à cause de sa fidélité au Seigneur, il est passé par des étapes jusqu'à supporter 4 rois. Vous vous imaginez? À cause d'une décision, tu es conseillé les 4 rois. À cause d'une décision. Et cette décision, Daniel l'a prise alors qu'il était jeune. Il n'était pas encore vieux. Mes enfants, vous qui êtes dans la salle aujourd'hui, ne vous laissez pas, je l'ai dit le mercredi, ne vous laissez pas ensorceler par des doctrines des hommes. Les hommes aujourd'hui nous imposent que l'homme ne peut pas aller au mariage si cet homme-là ne connaît pas une femme avant d'aller au mariage. Tu auras des problèmes quand tu seras dans ton mariage. Il faut connaître un petit peu et après tu pourras vivre les cadeaux. Moi, la première personne, je le dis avec fierté, la première personne et la dernière personne que j'ai parlé et que j'ai déclaré mon amour, c'était ma femme Mireille. C'est elle. Je le dis, Jésus me voit. C'est elle, la première personne que j'ouvrirai ma bouche et que j'avais ouvert ma bouche pour lui dire je t'aime. Et elle sera la dernière personne. C'est ma décision. C'est ma volonté. La volonté de l'homme peut être soumise à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit peut t'aider à comprendre les choses que les humains ne pourront jamais t'expliquer. Les hommes peuvent t'induire en erreur. Les systèmes peuvent t'induire en erreur. Mais en aucun jour, le Saint-Esprit te conduira en erreur. Le Saint-Esprit conduit toujours vers Jésus. Si j'ai la passion de Jésus. Et si le Saint-Esprit m'a mené vers Jésus, est-ce que je serai déçu? Non. Je ne serai pas déçu. La soif ou le désir est une lampe qui éclaire notre direction. Alors que tu es dans la soif et tu es dans le désir, tu as une lampe devant toi qui te montre exactement là où tu dois poser tes pieds. La lampe
qui éclaire notre direction. La soif est un moyen par lequel nous, chrétiens, nous pouvons atteindre Dieu. La soif est un moyen par lequel nous pouvons briser les systèmes du monde. La soif est un moyen par lequel Jésus peut aussi se glorifier. Ne cherche pas, mon ami, à ce que les hommes t'acclament. Parce que si les hommes t'acclament aujourd'hui, demain ils ne pourront plus t'acclamer. Mais la soif que tu as de Dieu fera que le Seigneur enverra d'autres personnes pour t'acclamer. Et ces personnes t'acclameront mieux. Pourquoi? Parce que tu peux rester avec quelqu'un qui est en train de te mentir. Mais tu continues toujours à écouter cette personne. Tu continues toujours à écouter cette personne. Et cette personne t'amène dans un trou. Mais une autre personne qui vient, qui commence à te dire des vérités. C'est vrai qu'au début, quand on te dit la vérité, ça te fait mal. C'est vrai, mes amis. Vous savez, je le sais. Je sais que ça vous fait mal. Mais je sais que cette tristesse n'est pas pour vous détruire. C'est pour vous sauver. La tristesse n'amène pas seulement à la mort. Cette tristesse aussi peut t'amener à la repentance. Je comprends. Mais je dois te le dire. La personne qui est là, cette personne te dit la vérité. Ça te fait mal. Ça te fait mal. Mais Seigneur, je t'aime. C'est vrai que cette personne me dit des choses qui semblent vraiment toucher directement à mon cœur. Que faire, Seigneur? D'accord, je reste accroché. 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 Et cette personne-là, à la fin de toutes choses, tu viens de découvrir que ce n'était pas un humain. C'était lui-même Jésus. Par le Saint-Esprit qui était là. En fait, c'est son rôle de nous expliquer clairement la vie de Jésus. Mais il ne peut pas lui-même se présenter. Le Saint-Esprit, tu ne le verras pas. Peut-être le Saint-Esprit, c'est juste le frère qui est à côté. Parce que le Saint-Esprit peut passer par lui pour te corriger, pour te remettre dans les droits chemins. Peut-être le Saint-Esprit peut passer par moi pour nous remettre dans les droits chemins. Mais si mon cœur refuse cette vérité, le Saint-Esprit sera triste. Dis à ton frère, le Saint-Esprit sera triste. Alors qu'il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Quand on attriste le Saint-Esprit, nous refusons l'œuvre accomplie par Jésus. Dis à ton frère, est-ce que tu penses que nous sommes au moment de faire dodo ou de dormir? Penses-tu que c'est le bon moment pour dormir, pour somnoler? Dis à ton frère ou ta soeur, mais la parole te fait du bien. Ta parole te fait du bien. Écoute la parole, écoute la parole, écoute la parole. My sister, Amen. Amen. Le Seigneur nous permet de comprendre que par la soif et par le désir, nous aurons des choses que les humains ne peuvent pas nous donner. Est-ce que vous croyez qu'un juif pouvait devenir un chef en Babylone?
C'est une chose incompréhensible. C'est à cause de cela les satrapes étaient en colère contre Daniel. Comment toi qui as été déporté, toi qui venais de l'autre côté, tu viens ici, tu veux commencer à nous conduire? Mais c'était sa décision qui lui a propulsé sur ses rangs. Prends la bonne décision. Cette décision te propulsera vers des rangs les plus hauts. Les hommes te regarderont. Ils ne comprendront pas. Ils pourront peut-être se poser des questions. Comment tu as fait pour arriver? Mais c'est ta décision qui fera que le Seigneur sera favorable avec toi. Et tu arriveras là où tu dois arriver. Les résultats, c'est d'abord le privilège d'annoncer ton Dieu. D'annoncer ton Dieu parmi les païens. Vous vous imaginez? À cause d'une décision, tu as une meilleure place. Et Daniel commençait à parler dans l'assemblée des satrapes. Et sa parole était aussi écoutée. Sa parole était écoutée. N'est-ce pas à cause de Jésus-Christ? Nous qui avons été abandonnés, nous qui avons été rejetés, mais à cause de Jésus-Christ, on peut se tenir dans un endroit, on parle et les hommes nous écoutent. Est-ce que les hommes nous écoutent à cause de notre éloquence? Non, mais à cause de ce Jésus que nous avons. Bien-aimé, pour le moment, je n'ai rien. Pour le moment, je n'ai rien. Mais quand je sors dans ma rue, je dis bien quand je sors dans ma rue, tout le monde, que le Seigneur nous pardonne, tout le monde nous salue. Bonjour. Bonjour. Il croit que je suis un ministre de Kabila où je ne sais pas moi. Je me dis aïe. Mais un jour, je me suis présenté. Huidak, meneer, mevrouw. Atalinga Huidak. Oh, Huidak. Nabi, ik ben. Nabi, Nazali, pastor. Nasko nati anglais, pastor. Atalinga bi. Il m'a regardé. Pastor. Pastor. Je ben pastor. Ja, is goed. Priester, ce qui priester. Dat is goed. Is goed. Bandeko. Bien aimé. Maintenant, ils sont tellement intéressés à tout ce que je fais. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et aujourd'hui matin, quand je sortais, je les regardais dans des vitres là. Il me regardait, il s'est caché. Il me regardait, il s'est caché. Les choses de Dieu. Les choses de Dieu nous donnent de la valeur. Respectez seulement Dieu. Ne faites pas ce que les hommes vous disent de faire. Respectez Dieu. Vous serez aussi respectés. Le Seigneur fera que les hommes vous respectent. Le Seigneur fera que les hommes s'attachent à vous. Le Seigneur fera en sorte que les hommes viennent à vous. Pourquoi? Parce que lui-même soutiendra ces hommes-là à venir vers vous. Oh. Alors que les satrapes n'arrivaient pas à expliquer les songes, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui avait un esprit du Dieu supérieur. Supérieur. Bien aimé. Supérieur. 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 On peut trouver bango nulle part. Ils sont nulle part. Que dans la présence d'un homme. Seulement si c'est né dans la présence de Dieu, pardon. Où est-ce que Daniel a découvert des choses qu'il a expliquées au roi? N'est-ce pas dans la présence de Dieu? Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, notre esprit s'ouvre. Parce que je disais, la soif est comme une lampe. En fait, cette lampe nous conduit exactement
là où Dieu veut nous voir. Et quand nous sommes là où Dieu veut nous voir, les choses deviennent plus claires. Je n'ai pas besoin que l'homme m'explique. Mais je comprends directement moi-même la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Daniel a commencé à expliquer les choses qui arriveront 3 000 ans, 4 000 ans, 5 000 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'il a été dans les conseils de Dieu. Daniel a compris l'importance du pierre qui s'est détaché de la montagne sans le soutien de quelqu'un. Daniel a commencé à expliquer ces choses alors que les autres n'arrivaient pas. Daniel a expliqué ces choses clairement. Le roi était ébloui à cause de la sagesse qu'avait Daniel. Bien-aimé, lorsque tu as la soif, tu auras la compréhension des choses que d'autres n'auront pas. La soif fera que ta bouche devienne du sel pour la personne qui est devant toi. La soif fera que tes paroles deviennent comme de l'eau fraîche pour la personne qui est devant toi. Alors que les rois étaient troublés, les satrapes n'arrivaient pas à expliquer les songes. Il suffisait d'un homme qui avait l'esprit du Dieu supérieur pour expliquer cela. Et alors que le roi a reçu l'explication, il n'était plus agité. Il n'était plus agité. Pourquoi? Parce que l'explication était claire. Qui peut expliquer si ce n'est le Très-Haut qui habite notre cœur? Et là où il habite, c'est là où il y a la soif. La soif attire Dieu vers nous. La soif attire aussi les hommes vers nous. Quand Dieu est là, les hommes le verront. Et les hommes nous chercheront. Quand Dieu est là, les hommes nous chercheront. Une personne qui a Dieu, c'est cette personne qui est cherchée. C'est cette personne que les gens courent. La personne qui a Dieu, c'est cette personne qui a soif de Dieu. Si j'ai soif de Dieu, ça veut dire mes paroles deviennent comme du sel. Quand je parle, c'est lui qui est près de moi. Il est sauvé. Il se réjouit. Et c'est lui qui sera à côté. Est-ce que cette personne n'entendra pas la nouvelle? Il appellera. Tu vois, l'autre. Bien-aimé, à cause d'une petite soif que tu avais, tu gagneras 10 000 âmes. Pour Jésus. Ta soif a appelé 10 000 personnes. Oh Dieu! Pourquoi aujourd'hui les hommes s'éloignent des églises? Parce que l'église aujourd'hui a soif des choses du monde. On est d'avoir soif des choses de Dieu. L'église aujourd'hui est tournée vers la richesse. L'église aujourd'hui est tournée vers des choses qui plaisent à l'oreille. L'église des temps primitifs, c'était une église qui était attachée à la soif et à la volonté de Dieu. Juste à cause d'une journée dont ils ont eu soif du Saint-Esprit. Combien des âmes, maman? Combien des âmes? 3 000 âmes. Juste à cause d'une journée, ils ont eu la soif du Saint-Esprit. Amen. Ayons la soif de Dieu. Nous ne savons pas combien de personnes nous pouvons sauver. Ayons la soif de Dieu. Nous ne savons pas combien de personnes seront attirées vers nous. Ayons la soif de Dieu. Nous ne savons pas combien de personnes réussiront juste à cause de notre présence. La présence de Daniel a fait que le roi était calme.
Imagine-toi maintenant. Si toi et moi, nous avons soif de Dieu et que nous les cherchons de tout notre cœur, combien de personnes viendront dans cette église? Combien de personnes? Bien aimés, regardons comment est-ce que les chaises sont vides. Vous pensez que c'est à cause de l'heure? Non, nous n'avons plus soif de Dieu. Non, je le sais. Nous commençons à venir par obligation. Nous allons à l'église. Dimanche. Nous allons à l'église le dimanche, pardon. En fait, le dimanche est devenu comme un principe. Ce n'est plus une soif. Celui qui a soif, c'est une personne qui se met à genoux à 10 heures. Qui est venu à 10 heures ici aujourd'hui? Qui est venu à 10 heures juste? 10 heures pile. Et qui s'est mis à genoux. Vous voyez? 40 pétés. Peut-être 20. Et les autres? Nous nous sommes présentés à 12h40. 40. 13h. 11h45. C'est ça la soif? 28. Il y a un pour ça. La soif pour ça chasse notre façon de voir les choses. Pour voir ce que Dieu nous présente. La soif nous éduque aussi. Parce que cela nous donnera les privilèges qu'aucun homme ne pourra nous donner. Ne cherchons pas à être bien avec les hommes et à être loin de Dieu. Ne cherchons pas ça. Je vais être bien avec toi. Mon ami. Oh, tu me mens tout le temps. Mais je suis l'un de Dieu. Parce que je vais te faire plaisir. Non, bien aimé. Je ne vous condamne pas. Mais cette vérité que je vous dis, c'est pour que ce désir que nous avions autrefois de Dieu revienne. Et quand ce désir va revenir, je vous assure, les miracles que nous avions vus autrefois deviendront palpables facilement. Bien aimé, nous venions dans cette église Shekinah, alors que nous étions à peine dans l'adoration. À peine l'adoration. Les gens commençaient à recevoir le Saint-Esprit. On n'avait même pas besoin de dire recevez. Mais aujourd'hui, il faut vraiment des exercices. Il faut que Georges quitte là-bas. Il faut que Serge quitte là-bas. Il faut que David quitte là-bas. Prenez le micro. Criez. Et là, tu vois tout le monde en train de prier. Mais à l'époque, ce n'était pas ainsi. Pourquoi? Parce que c'était la soif qui était en nous. On se mettait à genoux. Jésus-Christ lui-même, on nous parlait. On se mettait à genoux parce qu'il y avait la soif. Bien aimé, on sentait l'amour de Dieu. On sentait la paix de Dieu dans les cœurs. Aujourd'hui, tu sens, tu regardes. Tu te dis, ah, ce qui n'a pas poussé. Si je m'approche vers ce bien-aimé, il risque de me répondre brutalement. Pourquoi tout ça? Il n'y a plus la soif. Soif de Dieu, il n'y en a plus. Je commence à avoir peur de m'approcher vers d'autres personnes. Mais bien aimé, moi et toi, si nous sommes est-ce qu'au ciel, ça va s'arranger? Si on ne sommes pas en bon terme, si on n'est pas en bon terme, allez, c'est quoi toi beta maboko ngana na lola. Yesu na biso tolingaka yo, Yesu na biso tolingaka. Tolinga Nzambe. Aimons Dieu. Tolinga Nzambe. Aimons Dieu. Rachel. C'est Rachel. C'est pas un piège. Est-ce que tango yaki l'église oyo? Quelqu'un veut venir dans cette église. Oyaki na idée oyo na muninga. Tu veux venir dans cette église pour détester une personne, une tierce personne? Siko likanisi wana au plus nous tika ensemble pourquoi ezobotama? Au plus nous restons ensemble, pourquoi est-ce que cette idée de détester ou de haïr l'autre, pourquoi cette idée là commence à prendre place? Pourquoi? Parce que la soif de Dieu. Parce que celui qui a la soif de Dieu aimera la personne qui a côté. Ne verra pas les fautes de l'autre, ne verra pas la nudité de l'autre, mais il l'aimera. C'est ça la confiance, n'est-ce pas? Le dévouement. Je suis dévoué à Dieu. Je ne vois plus le mal de mon frère. Mais je lui dis, frère,
cherche Dieu parce qu'il revient. Mais je ne le condamne pas. Je le condamne pas. Je lui montre tout simplement. Parce que la soif qui est en moi est comme une lampe qui éclaire ma direction et sa direction. Si lui ne sait pas voir la soif qui est en moi, il verra que maintenant il constatera que moi j'aime Dieu. Qu'est-ce qu'il fera? Il va commencer aussi lui à aimer Dieu. Mais ceux qui soif ça kati na ngai te. Si j'ai pas de soif, je parle de la soif de Dieu. La soif il verra que moi j'aime seulement l'argent. Lui aussi va faire quoi? Comme c'est la soif d'argent, c'est une lampe. Et la qui direction. Il pas bandi kolinga. La soif est la lampe. Comme la soif est une lampe. Comme moi j'aime tout le temps insulter critique. La personne qui est là, ça va entrer en elle ou en lui si c'est un homme. Mais je vous appelle à la soif de Dieu. Je nous appelle à la soif de Dieu. La soif qui éloigne les mal loin de nous. La soif qui appelle les miracles près de nous. La soif qui exclut la différence. Elle est différente. On s'est vu ici à l'église. Non. Même nous avons la direction. Nous avons la même direction. Nous allons pouvoir aimer Dieu. Mon désir est ton désir. Et que Dieu soit parmi nous. Et que le miracle de Dieu qui revienne parmi nous. Et Dieu sera glorifié. Quand le miracle revient parmi les peuples, ça veut dire le désir de Dieu a pris sa place. Le miracle s'éloigne à cause de notre façon de considérer Dieu. Ce n'est pas parce que je confesse, j'aurai mon miracle, Non, c'est la façon dont je confesse Dieu à l'intérieur de moi-même. La façon dont je considère aussi Dieu à l'intérieur de moi-même. Bien-aimé, je sais que cette prédication, ça fait mal. Mais je vais sais que ça nous parce que le Seigneur commence à revenir petit à petit dans nos cœurs. Nous commençons à nous ouvrir. Amen. La soif éloigne ce qu'on appelle les ondits. Moi j'ai la soif de Dieu. Même ceux qui me disent que tu as dit c'est ça ou c'est Seigneur, je t'aime. Je sais que ceux qui n'ont eu si je tends mon oreille, c'est que cette soeur ou ce frère, je risque de gazer. Je vais pécher. Qu'est-ce que le Seigneur va me dire par rapport à cette situation? Alors je pourrai réagir. Pourquoi? Parce que la soif m'a éclairé. Mais ceux qui soifent dans Nzambe ezate. Mais si il n'y a pas cette soif en moi. Papa, maman ya finga kiyo. Telle frère ou telle soeur a dit du mal de toi. Tu sais pas que c'était kamikaze? Tu te souviens? Papa, pardonne-moi. C'est parce que nalinga papa nanga si je fais ça avec papa, ça peut passer facilement. Germain Lobaki. Oh! Mais la soif de Dieu m'empêche d'écouter ce qu'on me dit à propos de Germain. M'invite à écouter ce que Dieu dit à propos de Germain. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Parce que les hommes m'ont dit à propos de Germain. En écoutant les hommes,
nous nous perfectionnons au mal. Au plus nous écoutons les hommes, au plus notre passion pour les choses du monde s'agrandit. Mais au plus nous écoutons Dieu, notre désir pour la volonté du Seigneur s'agrandit aussi. Il y a deux races. La race royale et la race des vipères. Jésus traitait souvent les pharisiens des races de vipères. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude de présenter la parole, de présenter les Écritures. Mais eux-mêmes ne voulaient pas s'adapter à ces Écritures-là. Mais Jésus, il utilisait les Écritures et il pratiquait les Écritures. Les pharisiens utilisaient les Écritures, mais ils ne pratiquaient pas les Écritures. Jésus disait d'eux, la race des vipères. Aujourd'hui, l'Église, c'est la race. Quelle race? Quelle race? Non. L'Église, la race des vipères. Non. La race des vainqueurs. La race royale. Hein? La race noble. La race des vipères et ça bango. Vipères, c'est pas l'église, hein? Oh. Bah, pharisiens. Les pharisiens. Est-ce que les pharisiens et bazawa? Les pharisiens sont ici. Pour les pharisiens. Ils ne sont pas ici. Je crois que la parole du Seigneur, c'est qui ici bango musika. Je pense que c'est qui ici bango musika. Mais ici, nous constatons la race. La race royale. La race noble. La race élue. La race de Dieu. Parce que cette race-là a la soif de Dieu. Cette race n'a pas la soif du monde. Amen. Si vous aviez la soif du monde, je crois que Héros Tozabesos na Bruxelles-les-Bains. Papa Carlos. Na moyo bisonos na Bruxelles-les-Bains. Mais t'as la biso yo tozo na biso. Abikisi aimé. Abikisi aimé. Ah. Ça qui bien. On a loué notre Dieu. Beaucoup de gens que prédication la prédication allait commencer à jadi. Moi aussi dit après ici aimer la parole directement. Amen. Amen. Comme ça, soif. Cette soif va naître maintenant en nous. Soif en fait à 10 heures. Cette soif doit commencer à 10 heures. 13 heures à 10 heures. 13 heures. Fait à 10 heures cette soif. Rosalie, où est toi? Rosalie. Yesu alingi yo mingi. Yesu alingi yo mingi. Nazo senga na bana nzambe. Je demande aux enfants de Dieu. Bato balingi nzambe. Ceux qui aiment Dieu. Bato bazana posa nzambe. Ceux qui désirent que Dieu soit avec eux. Baluka makambo alikolo. Qui cherchent premièrement le royaume. Toboya makambo ase. Non, pas les choses terrestres. Bandeko. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons avoir tout ce que le monde peut nous donner. Paul pouvait dire, à quoi me sert de gagner tout et de perdre mon âme? Parce que si aujourd'hui, j'ai une maison, c'est bien. Ce qui lobi nazui mutuka, c'est bien aussi. Une belle femme, des beaux enfants, encore meilleurs encore. Mais si koyo bakoti na kati ya carnet, carnet céleste. Biska bakoma bakombo. Batali baluki bon. Bon, na sala qui est grâce à Zoki Mwana, Zoki Mukanda, Zoki. Ce qu'on attend dans le combo na carnet de vie. Il s'appelle comment? A B C baluka kuma Yohan. Pourquoi? Parce que la soif de Dieu n'y est plus. Revenons à notre premier amour. Apocalypse chapitre 3 verset 11. Souviens-toi de là où tu es tombé. Reviens. Souviens-toi de là où tu es tombé et reviens. Zonga bisika pinzamba azalaki kozela là où Dieu t'attendait d'habitude, bisika nzambe azalaki kozela yo, là où
Il y avait rendez-vous entre toi et Dieu. Ne cherche pas. Que Dieu aille te chercher loin. Mais va là où Dieu était habitué à te voir. Mais Dieu te voyait quelque part, normalement. Je sais que c'est ici. Et quand je parle d'ici, ce n'est pas un lieu. Je ne parle pas des bâtiments. Mais je parle de ton cœur. Ton cœur qui avait soif de Dieu. Je parle de ton cœur qui s'est plié devant les seigneurs. Lorsque tu avais péché, tu avais peur de Dieu. Tu disais, oh Seigneur, mais aujourd'hui, tu restes avec ton péché pendant 4, 5, 6 jours. Tu rentres à l'église, tu sors avec. Tu rentres à l'église, tu sors avec ton péché. Tu viens avec, tu sors avec. Aujourd'hui, je te recommande la soif de Dieu pour que tout ce qui est du monde s'éloigne de toi. Je te recommande le désir de Dieu pour que tout ce qui est de la terre n'ait plus l'emprise sur toi. Je te recommande l'amour de Dieu qui est sa volonté de nous sauver mais pas de nous perdre. Je vous recommande à la volonté du Saint-Esprit qui est vraiment d'éclairer la vie de Jésus-Christ en nous, pour nous permettre d'être à l'image parfaite de Dieu, parfaite de Jésus-Christ. Je crois que cette parole a touché quelqu'un. Je crois que cette parole a fait une œuvre quelque part. Je crois que cette parole, quand bien même nous sommes bénis, mais cette parole nous a aussi fait sortir d'un lieu pour nous ramener à un lieu. Je crois que nous sortirons d'ici, pas de la même façon, mais nous partirons comme des enfants, comme des hommes et des femmes qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Que le désir de Dieu et que sa soif reprennent place dans les cœurs de tout un chacun. Que le Seigneur nous bénisse.